déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais me rappeler ton palmarès? Mon palmarès, j'étais champion olympique 2004, champion du monde 2003. J'ai gagné la Ligue des champions avec Barcelone en 2005. Deux fois champion de Croatie, quatre fois champion de Coupe de Croatie. Une médaille d'argent de championnat de 2005 et une médaille d'argent de championnat d'Europe 2008. Une médaille de Jeux méditerranéens. C'est déjà beaucoup. Tu t'entraînes combien de fois par semaine et combien de fois par jour? C'est 7 ou 8 fois par semaine, 2 fois par jour. Sur la télé, il y a l'entraînement. Au moment où il y a un match samedi, c'est 7 ou 8 fois par semaine. Et les entraînements, c'est toujours du handball ou Ça dépend. Un mélange entre handball, course extérieure, salle de musculation, qui peut faire 2 ou 3 fois par semaine. Et normalement, c'est tout autour de handball, mais aussi beaucoup d'extra travail. Est-ce que l'entraînement, il a été primordial pour toi pour accéder au plus haut niveau? Oui, bien sûr. L'entraînement, c'est primordial pour moi, pour mon individuel, et bien sûr pour toute l'équipe, parce que si tu ne viens pas avec tes coéquipiers, quand arrive le match, tu ne peux pas te donner bien, parce qu'avec l'entraînement, tu prends l'automatisme nécessaire pour le match, au niveau individuel et au niveau de l'équipe aussi, au niveau collectif. Est-ce que tu t'es déjà senti en situation de surentraînement? Beaucoup de fois. Plusieurs fois. Et comment ça... Tu as besoin de parler avec Comment tu l'as ressenti? Par la fatigue ou par des blessures Malheureusement, à la fois, je me blessais quand j'étais très fatigué. À la fois, avec l'expérience, tu arrives de connaître ton corps et tu te dis aussi que okay, je ne peux pas plus, j'ai besoin d'arrêter un peu. La fois, tu crosses cette frontière là, et tu fais un peu plus que normal et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, tu risques la blessure. Ouais, tu risques beaucoup. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Oui, je dis que oui. Quand tu passes 30 années, tu as besoin de en plus qu'est-ce que tu manges. Aussi, tu peux pas sauter beaucoup parce que après tu as besoin de plus de temps pour récupération. Et bien sûr, je mange pizza, je mange McDo aussi, mais pas beaucoup de fois. Normalement, c'est une alimentation avec le petit déj que pour moi c'est plus important. Et bien sûr, après l'entraînement et en dîner léger. Quelles sont les choses que tu fais pour essayer d'éviter la blessure? Je ne sais pas, parce qu'en fait, depuis que je suis venu ici à Evry, je me blessais beaucoup de fois. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être que j'ai besoin de changer de salle. Normalement, je viens avant de l'entraînement, je fais beaucoup de proprio, je fais beaucoup un protocole avec l'élastique aussi pour au niveau de l'épaule. Et surtout, c'est important, c'est les premiers 15-20 minutes d'entraînement. Si je me chauffe bien, ça c'est aussi la base pour faire un bon entraînement et de cette manière tu peux éviter le blessure. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un qui a utilisé du dopage? Personnellement, non. Les sportifs qui sont sortis après qu'ils ont dopé, j'ai vu, je ne sais pas, quelques sportifs durant les Jeux olympiques. Personnellement, je ne connais pas. Et qu'est-ce que tu penses des sportifs qui prennent du dopage? Je pense que ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. La première chose, c'est pas bon pour la santé. La deuxième chose, c'est pas honnête. Parce que le sport, d'abord, besoin d'être honnête. Parce que si tu gagnes dans les mêmes conditions qu'un autre, ok,
chapeau, félicitations, mais si tu utilises le stéroïde ou quelque chose en télé, je pense que enfin, il y a beaucoup d'exemples où beaucoup de cyclistes, beaucoup d'athlétistes qui sont morts. 39, 42, 45 années, enfin, toutes les médailles qu'ils ont gagnées, c'est pour rien. Parce que quand on santé, c'est dommage. Ça, c'est pas. Et à ton avis, est-ce que l'état d'esprit, ton moral dans lequel tu te trouves, ça participe au fait que tu sois meilleur ou pas, au moins bon sur le terrain? Je suis un mec très émotionnel. Et je pense que cette émotion, parfois aide, parfois aide pas. Je peux aussi dire qu'il y a une connexion entre blessure et état d'esprit, état émotionnel. Parce qu'à fois, quand tu as beaucoup d'émotions négatives, 90% tu risques une blessure. Émotion aussi, quand tu es énervé, tu peux convertir cet état d'esprit en émotion positive, mais plusieurs fois que tu risques de sûr quelque chose, peut-être 2 minutes de sanction, carton rouge. Tu as besoin de responsabilité tout le temps. D'accord, merci beaucoup d'avoir donné une Oui, avec plaisir. Au revoir. Bonjour. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre palmarès en tant que joueur et en tant que coach? J'ai un petit peu moins de 10 titres de champion de France scolaire. Quelques titres, quelques sélections interligue. Voilà. Après, en tant que joueur, j'étais un joueur de N3, voilà, de champ et gardien de but, j'ai eu la chance de faire les deux. Je me suis vite projeté sur l'entraînement parce que j'ai eu de toute façon, je ne ferais pas joueur en équipe de France. Donc voilà, je me suis projeté vers la carrière d'entraîneur à partir de 17 ans, donc ça fait une quinzaine d'années que j'entraîne et j'essaie de gravir les échelons en un. Voilà. Tu es actuellement coach adjoint de l'équipe professionnelle d'Ouvrier-la-Bière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu attaches beaucoup d'importance à la fatigue de tes joueurs? Oui, sachant qu'on essaie de planifier nous et de travailler pour justement qu'ils aient des moments où ils travaillent fort, où il y a cette fatigue pour qu'ils puissent mieux récupérer et ensuite être fort dans l'entraînement. La fatigue fait partie aussi de l'entraînement. Maintenant, il faut faire attention, nous, c'est le surentraînement. Donc trop de travail, trop de charge physique, n'importe où, n'importe comment. Travailler sur la fatigue, ça fait partie aussi du jeu à un moment pour être plus performant derrière. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les fatigues chroniques, donc, qui viennent du surentraînement, et la fatigue notamment l'hiver, parce qu'on est dans une planification particulière, parce qu'il fait nuit plus tôt, on essaie de travailler autant que l'été alors qu'il y a moins de soleil. Enfin bon, voilà, ça c'est des fatigues. On essaie de gérer un petit peu mieux ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en général pour essayer d'éviter les blessures de tes joueurs? Alors éviter la blessure, c'est très compliqué. La blessure vient souvent, notamment quand il y a une fatigue, quand le joueur a quelque chose en tête ou a des problèmes extra-sportifs. À partir du moment où il n'a pas la tête dans l'entraînement, c'est un facteur à risque énorme. Et si en plus il est fatigué, voilà, après il y a des blessures qui viennent comme ça. Après nous on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la prophylaxie, donc tout ce qui est prévention, donc proprioception au niveau articulaire, donc épaule, genou, cheville, étirement après l'entraînement, tout ce qui est gainage, donc renforcement, gainage au niveau abdominal, donc ceinture pelvienne. Voilà, essayer de prévenir les blessures. Maintenant, après, la blessure est toujours multifactorielle, donc c'est toujours compliqué de dire voilà, lui s'est blessé que pour ça. Peut-être qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas pu définir au joueur, mais on essaie d'éliminer un maximum de facteurs pour avoir une performance et avoir des joueurs un maximum de temps sur le terrain. Alors, est-ce que vous faites attention à ce que les joueurs mangent ou est-ce que vous leur passez? Alors, nous, on fait beaucoup plus attention que nos joueurs à ce qu'ils mangent. Maintenant, c'est très personnel et on essaie de les sensibiliser là-dessus. Mais bon, même si c'est des joueurs professionnels, à un moment, ils ont aussi envie de se faire plaisir. Et c'est compliqué de dire à un joueur, non, ne te fais pas plaisir, mange comme une grande dinde. Parce qu'à un moment, la notion de plaisir est un
importante aussi pour ces joueurs-là. Et créer des frustrations en dehors, c'est problématique. Maintenant, on sait que ça vient dans la performance. Il faut un équilibre général. Se faire plaisir 1 ou 2 fois par semaine, c'est possible. Maintenant, l'abus tous les jours est durement sanctionné par la blessure, par le manque de performance. Donc après, c'est à eux de se réguler, eux sur eux. Et comme on fonctionne tous différemment, il y a des régimes alimentaires qui fonctionnent très bien sur certains joueurs, sur d'autres moins. Maintenant, c'est à eux de le construire sur eux-mêmes, sur leur performance à eux. Et à eux d'en être conscients. Maintenant, c'est difficile de le faire pour eux, même si on essaie de les conseiller et de les aiguillonner par rapport à ça. Est-ce que à ton avis c'est important l'état d'esprit de tes joueurs pour la performance? L'état d'esprit oui, après nous on insiste beaucoup sur ce qui est comportement et attitude. Le comportement pendant le match et l'attitude que je dégage, qui est la base on va dire de l'état d'esprit. Et voilà, donc attitude, comportement positif avec les partenaires, avec le coach, y compris avec les arbitres, et surtout pendant le match. On insiste aussi beaucoup à l'entraînement, parce que c'est à l'entraînement qu'on crée les conditions de réussite en match après. Voilà, merci beaucoup David Debu. Avec plaisir. Nous faisons l'interview de Diego Simoni. Bonjour Diego. Est-ce que tu peux nous rappeler ton palmarès? Oui, je suis à l'Argentine. À 18 ans, c'est parti à Brésil. Je suis professionnellement à Sao Caetano, une équipe professionnelle de Brésil. Après à Sobal, à Torrevieja. Alors, tu t'entraînes combien de fois par jour ou combien de fois par semaine? 2 fois par jour, ça dépend de quand est-ce qu'on joue. Si on joue samedi, normalement on joue samedi. C'est 2 entraînements lundi, 2 entraînements mardi, mercredi 1 pour le matin, jeudi 2 et vendredi 1. Et c'est que du handball les entraînements ou il y a autre chose? Non, on a peut-être dans les mouvements on a fait foot et basket, mais aussi le matin on a fait musculation et mercredi matin on a fait la course. Est-ce que tout au long de ta carrière, l'entraînement ça a été primordial pour accéder au niveau? Oui, bien sûr. Toujours tu dois aller à l'entraînement pour progresser, tu sais, pour continuer, pour apprendre des choses. C'est très important pour les matchs qui arrivent. C'est le plus important. Oui. Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Oui, tu dois manger, on dit, mon français c'est pas bon, hein? Les pâtes quand tu as 2 entraînements pour jour, et avant les matchs aussi des pâtes, mais bon, la nuit normalement on mange des viandes. Et est-ce que le fait de bien manger, ça fait que tu sois plus fort ou si tu manges mal, ça fait que tu sois moins fort? Oui, et aussi pour les blessures, si tu manges mal, tu peux avoir des contractures, des chenilles. C'est très important qu'est-ce que tu manges. Et est-ce que tu fais attention à De quoi? Est-ce que par exemple tu fais attention à l'heure à laquelle tu couches, l'heure Oui, pas faire trop d'affaires? Tu dois dormir minimum 8 heures pour jour, sinon après ton rendement, l'entraînement, les matchs, c'est différent. Tu dois rester tranquille avant l'entraînement et après allez, laisse-moi la conclusion. Qu'est-ce que tu fais pour éviter les blessures? Fais l'entraînement bien, bon échauffement. L'année dernière, j'ai beaucoup blessé. J'ai changé l'alimentation, les conditions pour les entraînements. Tu sais, j'ai bien un petit peu avant pour échauffer bien et tout ça. Et ça, c'est important. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un dans ta carrière qui a utilisé du dopage? Non, personnellement, je ne connais personne, mais c'est très important. Pas de dopage, tu dois faire les choses bien, manger, tout ça. C'est possible pas d'alcool, mais
bon, c'est très important. Qu'est-ce que toi tu penses des sportifs qui prennent du dopage? C'est pas sportif, c'est quoi le dopage? Oui, c'est pas sportif. Et dernière question, à ton avis, est-ce que l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est important pour que tu sois fort pendant les matchs et que tu sois plus fort? Oui, c'est l'esprit de compétition. On veut gagner tout le temps, ça c'est important, de compétition. Oui, si tu es plus compétitif, c'est mieux. Plus fort. Ouais. D'accord, merci beaucoup Diego Simone. Au revoir.